Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un nouveau thème. Ces vidéos que je mets sur le site être-humain.net. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV. Le thème d'aujourd'hui m'a été inspiré par Geoffrey qui a regardé la vidéo sur la dépendance affective. Pardon, je cherchais le sujet. Et puis il est loin d'être le seul. En fait, c'est une vidéo c'est la vidéo qui a le plus de succès sur toute ma chaîne, et pas qu'un peu, c'est énormément plus visualisé que toutes les autres vidéos. À la fois je suis pas surpris, puis à la fois ça indique une vraie problématique en Occident, hein, cette histoire de dépendance affective. Et donc la question qui vient, que Geoffrey a posée, mais que quasiment tout le monde pose par rapport à ça, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai beaucoup reçu cette question. C'est bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris, la dépendance affective c'est fondé sur un quiproquo en fait dans mon enfance. J'ai pas compris qu'il y avait un problème extérieur, que j'ai pas reçu assez d'amour par rapport à ce dont j'avais besoin, et qu'il n'y a aucun problème intérieur, que moi je suis aimable, qu'il n'y a aucun problème vis-à-vis de l'amour, et que je ne devrais vivre aucun problème vis-à-vis de l'amour, même si dans mon enfance j'ai pas été aimé comme j'en avais besoin. C'est deux choses intégralement indépendantes, et malheureusement pour les dépendants affectifs, c'est deux choses qui sont intimement, intriquement, profondément liées. Et donc c'est comment passer de ce lien virtuel qui n'a pas de sens à la réalité que tout le monde est aimable et que c'est facile. Donc la question vient, comment être aimé? Je pourrais contester cette question en disant mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est d'aimer, c'est pas d'être aimé. Ce que les autres ont comme vécu à votre égard, je vais oser dire, ça ne vous regarde pas. C'est occupez-vous de vous. Donc si l'amour est important, aimez. Occupez-vous d'aimer. Et plus vous savez aimer, plus vous allez être clair avec cette question de l'amour. C'est par l'expérience d'aimer que vous êtes clair avec la question d'amour, pas voulant être aimé. Mais bon, je sais que ça répond pas de toute façon aux attentes. Donc je le dis quand même parce que c'est important, mais c'est malheureusement pas l'aide efficace dans la progressivité que les personnes qui vivent des dépendances affectives doivent vivre. Donc du coup pour elles, la question est légitime, comment être aimé? Et je vais y répondre, je pense assez brièvement, parce que ça se répond très brièvement. Comment être aimé? Entendez cette question profondément, et je vous encourage à entendre la réponse profondément. Être aimé, il s'agit d'être aimé soi, c'est-à-dire que si je veux sérieusement, vraiment sérieusement être aimé, je veux qu'on m'aime pour qui je suis. J'espère que c'est une base claire. Hein, enfin je dis j'espère que c'est une base claire, mais c'est parce que j'ai l'expérience que ça n'est pas du tout une base claire. C'est pas que je veux avoir quelque chose qui serait comme une médaille. L'amour c'est pas une médaille que l'on aurait, qu'on nous donnerait de temps en temps, en nous disant de temps en temps qu'on est beau, qu'on est intelligent, ou qu'on a réussi, ou qu'on reconnaît nos talents, ou nos compétences, etc. C'est pas ça. Même si le mental et l'ego veut ça de temps en temps, ça ne sera jamais satisfaisant d'avoir ça de temps en temps. Ce qui sera satisfaisant, parce que même si voilà, votre compagnon, votre compagne, votre père, votre mère, vos voisins un jour vous disent ouah, t'es super intelligent, t'es magnifique, cool, là vous allez vous sentir aimé. Si le lendemain il dit mais t'es un gros con, qu'est-ce que t'as fait là, pourquoi t'as fait ça, alors là ça y est, vous êtes plus aimé et votre vie s'écroule. Donc c'est ça le vécu du dépendant affectif. Donc ça sert à rien, hein, ce désir d'ego d'être aimé. Donc au moins le minimum à faire, même si c'est déjà pas forcément le plus libérateur, mais le minimum à faire c'est d'être sérieux avec l'envie d'être aimé. Vous voulez être aimé pour qui vous êtes. Vous voulez pas juste recevoir de temps en temps des éloges. Hein, vous voulez pas être apprécié. Allez voir la vidéo sur c'est quoi l'amour, qui distingue entre autres l'appréciation et l'amour. Il y a d'autres distinctions. Mais déjà à la base, distinguer être apprécié et être aimé. Donc être aimé, c'est être accepté pour qui vous êtes. C'est être soutenu indépendamment de qui vous êtes, mais ça n'exclut pas que de temps en temps on ne soit pas d'accord avec vous, que de temps en temps on vous juge, que de temps en temps, voilà, les vécus humains que les autres peuvent avoir avec vous, ça arrive. Mais les personnes qui vont vous aimer, elles vont vous accepter pour qui vous êtes de toute manière. Même s'il y a des disputes, les disputes vont toujours se terminer par cet amour.
Les disputes sont toujours temporaires quand on est dans une relation où il y a de l'amour. Donc être aimé, que ce soit bien clair, c'est ça que vous cherchez au fond. Vous cherchez à être aimé pour qui vous êtes. Donc comment être aimé? C'est très simple, soyez vous-même. C'est la seule et unique manière. Ce que la plupart des dépendants affectifs ne font pas. Parce qu'ils veulent tellement être appréciés en croyant que c'est être aimé, ou ils veulent compter dans la vie de quelqu'un, ou ils veulent être la personne la plus importante dans la vie de quelqu'un, qu'ils passent leur temps à s'occuper de ça. Et pendant qu'ils s'occupent de ça, ils ne sont pas eux-mêmes. Et si vous voulez être aimé, vous allez surtout vous occuper du désir des autres. Et vous allez être selon les désirs des autres pour avoir une validation des autres. Mais du coup, c'est pas vous qui êtes aimé, c'est ce que vous avez fait pour l'autre. Ou c'est ce mouvement que vous avez fait pour plaire à l'autre. Là, vous ne pouvez, je vais le dire autrement, vous ne pourrez jamais être aimé en séduisant. Toutes les opérations de séduction sont des opérations qui vous décalent de ce que vous êtes. C'est vous montrer une belle image de vous, mais cette belle image, c'est pas vous. Donc la belle image que vous montrez, elle sera peut-être appréciée, mais vous, en tant qu'être, vous êtes là, vous n'êtes pas là où vous avez mis l'image. Donc vous ne serez jamais aimé quand vous avez réussi à montrer une belle image de vous. Donc, être aimé consiste simplement à être vous-même avec la plus grande transparence et la plus grande liberté possible. Regardez les enfants, c'est ça qu'il faut faire. Les enfants qui ne sont pas dans des troubles. Hein. Un enfant qui est aimé, où tout va bien pour lui, un très jeune enfant, voilà. Il ne s'occupe pas de si on l'aime ou pas. Il existe, il fait ce qu'il a envie, il est connecté à ses désirs, il réalise ses désirs. C'est ça qu'il s'agit de faire. Donc, si vous voulez vivre une expérience, vous allez dans la rue et vous êtes vous-même, avec la plus grande puissance possible. Vous allez être terrorisé. Vous allez avoir des tas de doutes. Voyez si vous avez le courage simplement de passer ça, c'est pas grave. Pas parce qu'on a peur qu'il ne faut pas faire les choses. Donc vous allez être dans l'inconfort, mais soyez vous-même. Et puis par exemple, quand vous êtes inconfortable, faites pas semblant de ne pas l'être. Voilà. Je me souviens, je vous donne juste un petit témoignage. Je me souviens une fois, j'ai eu à faire, j'ai eu à faire une conférence pour simplifier. Et il y avait beaucoup de personnes et j'étais assez impressionné. J'ai commencé la conférence en disant je suis impressionné, je suis intimidé, je ne suis pas très à l'aise là pour commencer cette conférence. Voilà. J'étais moi-même. Pas besoin de cacher, de faire genre que tout va bien et qu'on n'a pas peur et qu'on est trop puissant. Donc, allez dans la rue, soyez vous-même. Pour certaines personnes, ça va signifier de chanter. Pour d'autres, de danser. Pour d'autres, d'inventer une poésie. Pour d'autres, de rester assis et de ne rien faire. Pour d'autres, de construire quelque chose. Pour d'autres, de dessiner. Soyez vous-même. Et si vous n'avez pas trop, faites n'importe quoi. Essayez. Par l'expérience de faire n'importe quoi, vous allez bien vivre si ce que vous faites, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Si ça vous correspond ou vous correspond pas. C'est par l'expérience que vous savez toutes ces questions que vous posez. Mais qui suis-je? Comment réaliser mes désirs? Je ne sais pas vraiment qui je suis. Comment avoir confiance en moi? Arrêtez de vous poser ces questions. Vivez. Faites l'expérience. Donc soyez dans la rue, soyez vous-même. Le résultat va être absolument irrémédiable. Il y a des gens qui vont penser que vous êtes nul, moche, complètement débile et inintéressant. Il y a des gens qui vont penser que vous êtes absolument génial, fabuleux, intelligent et beau. Et il y aura tous les intermédiaires entre ces deux extrêmes que je viens de citer. C'est comme ça. Et il y a 7 milliards d'humains sur la planète. Quand vous êtes vous-même, c'est ça que vous allez vivre. Il va y avoir des gens qui vont vous trouver nul. Il va y avoir des gens qui vont vous trouver magnifique. Donc, être aimé, c'est accepter ça. Et donc, en étant vous-même, il y a des gens qui vont s'éloigner, qui vont peut-être vous juger, etc. Donnez-leur le droit sacré de penser que vous êtes nul. Et donnez le droit sacré aux gens qui viennent vers vous à être attirés par ce que vous faites et qui vous êtes. Donc si vous êtes vous-même, très simplement, il va y avoir un mouvement, des gens vont venir vers vous, des gens vont s'éloigner de vous. Donc voyez ce mouvement, acceptez ce mouvement. Attention, quelqu'un qui vient vers vous vous insulter, comprenez, c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous, pas qui vient vers vous, d'accord, hein. On ne va pas chercher à convaincre qu'on est intelligent, que quelqu'un pense qu'on a tort, ou qu'on est des idiots. J'espère que ayez de la bonne foi. Quand je dis viens vers vous, c'est avec amour. Donc soyez vous-même. Et c'est automatique, il y a des gens qui vont vous aimer. Mais si vous n'existez pas, si vous manifestez pas qui vous êtes, si vous n'osez pas vous montrer, si vous séduisez tout le temps, si vous pensez tout le temps aux autres, si vous cherchez tout le temps à être aimé, si vous vous occupez que d'être aimé, vous ne pourrez absolument jamais être aimé. C'est mécanique. On ne peut pas être aimé quand on s'occupe d'autre chose que d'être soi. Quand je suis moi peut être aimé. Si je ne suis pas moi ne peut pas être aimé.
il y a, dans mon humble avis, avec les 15 ans, 1 an d'expérience que j'ai aidé les gens, la base est ceci, et je pense pouvoir être très affirmatif, je ne le suis pas souvent, il n'y en a pas d'autre. Après, j'insiste, il y a énormément de façons d'être vous-même. Je ne vous dis pas de danser ou je ne vous dis pas de chanter. Soyez vous-même. Et vous verrez vous verrez ce que ça donne. Mais faites-le. Parce que normalement, là, le mental va contester ou va critiquer ou va réduire ou va transformer tout ce que je viens de dire. Vous avez bien le droit de faire ça. Mais à ce moment-là, au moins, il y a l'humilité de voir que vous ne faites pas ce que je vous invite à faire. C'est une invitation, faites ce que vous voulez. Mais faites l'expérience et vous verrez que vous ne pourrez pas ne pas être aimé. Même, imaginons, on va finir sur ça, que vous êtes quelqu'un de vraiment bizarre. Voilà, qui est peu appréciable dans notre société. Vous êtes trop bizarre, trop différent. Donc pourquoi pas, vous allez avoir 0,1% des gens qui vous aiment seulement, c'est pas beaucoup, ça veut dire que là vous êtes vraiment quand même un cas particulier. Et bien voyez que 0,1% des gens qui vous aiment, ça fera déjà beaucoup trop pour vous. Ouais, moi je viens d'une ville à Nice, il y a 500 000 habitants. Pendant que je vous parlais, j'imaginais être sur la prom, et puis qui maintenant est célèbre pour des raisons assez dramatiques. Mais j'imaginais être sur la prom et exister, ou comme j'ai déjà vu des tas de gens exister sur la prom, et sur la promenade des Anglais, pardon, c'est comme ça les Niçois disent la prom. Et à Nice, il y a, je crois, 500 000 habitants à peu près, sans compter les touristes. Donc 0,1%, ça fait quoi? Alors 10%, ça fait 50 000. 1%, ça fait 5 000. 0,1%, ça fait 500 personnes. Donc est-ce que vous avez besoin de 500 amis, de 500 gens qui vous aiment? Alors ça c'est à Nice, mais vous pouvez faire ça dans votre village, vous allez avoir peut-être 10 personnes, ça change pas grand chose. Voyez que, et puis là j'ai pris un cas extrême, 0,1% des gens qui vous aiment, donc c'est vraiment pas beaucoup et c'est suffisant. Donc on n'est pas là pour faire de la statistique, c'est pas pareil de vouloir être aimé par tout le monde, ou de vouloir avoir dans votre entourage des gens qui vous aiment, qui vous acceptent, qui vous acceptent pour qui vous êtes, qui seront honnêtes et francs avec vous, donc il faudra l'accepter aussi, parce que le dépendant affectif en général est excessivement susceptible, n'accepte pas qu'on le voit autrement que comme il a besoin de contrôler qu'on le voit. Le dépendant affectif a besoin de contrôler l'image qu'on a de lui. Je le repère assez souvent parce que, en général, quand je parle avec quelqu'un qui est vraiment dans une dépendance affective forte, la personne ne cesse de s'occuper de ce que je pense d'elle. Elle ne s'occupe pas du sujet dont on est en train de parler. Moi, quand je parle, je m'en fous de la personne. C'est pas le but. Je parle à la personne. Je ne juge pas la personne. Je n'imagine pas la personne. Je n'ai pas d'image de la personne. Je ne cherche pas à invalider ou à valider la personne. Je suis en train de parler d'un sujet. Je suis en train de donner des arguments depuis mon point de vue à moi. Je m'occupe de moi, je ne m'occupe pas de l'autre. Donc vous le voyez très bien, quand vous communiquez, les personnes dépendantes affectives vont toujours s'occuper de l'image, de leur image, tout le temps. Et pendant ce temps-là, elles ne peuvent pas être elles-mêmes, elles vont se défendre, elles vont contrôler, elles vont poser des questions, et elles n'existent pas, on ne sait pas ce qu'elles pensent. Elles n'ont pas d'avis, ou l'avis qu'elles ont est très contrôlé parce qu'il ne faut pas qu'ils risquent de déplaire, etc., etc. Voilà. Bon, je voulais faire bref, j'ai pas réussi à faire bref, mais le conseil est vraiment bref. Soyez vous-même et vous ne pourrez pas ne pas être aimé. Faites autre chose qu'être vous-même et vous ne pourrez pas être aimé. J'espère que c'est bien clair. Le but c'est que ce soit clair. Si ce message vous parle pas, allez voir d'autres messages, ne vous occupez pas de ce que je raconte. Si ça vous parle, faites l'expérience. Voilà, j'espère que ça aidera, à bientôt.